Bon alors, qu'est-ce qu'on aborde aujourd'hui les gens? Eh ben c'est simple. À moins de vivre sous un rocher dans une caverne sous une montagne, vous avez peut-être entendu parler de la violence avec arme à feu aux États-Unis. Columbine, Sandy Hook et tout le tralala. Bon, c'est très bien, mais une question essentielle commence à se poser dans la tête de l'Américain moyen. Comment qu'on fait pour arrêter ça? Après tout, c'est vrai. Comprenez-les, ces pauvres Amerlocs. Ils ont pratiquement pas fait la guerre du tout, et pourtant le nombre de tués par arme à feu se chiffre dans le million depuis les années 60. C'est vrai que c'est pas plaisant de retourner de son boulot, ou alors d'aller à son boulot, ou alors de s'asseoir au cinéma, et puis de se faire flinguer par un mec pas gentil du tout. Et puis bon, faut bien admettre que personne n'est à l'abri. Un gamin de 12 ans n'est pas par balle après tout. Alors bon, comment donc faisons-nous pour arrêter de se faire flinguer? Eh ben, il y a une réponse toute simple, arrêtez de jouer avec les flingues. C'est vrai, j'admets, fallait y penser, c'est pas gagné avec le parti républicain. Mais enfin bon, quand on prend plus de 2 minutes pour y réfléchir, c'est quand même pas dur de voir que plus il y a de flingues, plus on a de chances de mourir. Mais évidemment, c'est jamais aussi simple. Surtout quand il y a des mecs qui veulent les vendre, les flingues en question. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on arrête la violence avec armes à feu aux États-Unis, et surtout pourquoi il y a toujours de la violence avec armes à feu aux États-Unis. Donc bon, je pourrais vous faire un truc en 4 parties très compliqué, avec tout un tas de schémas et de shit. Mais ce serait pas marrant. Donc je vais juste partir d'un constat simple. Plus il y a de flingues, plus il y a de violence avec flingues. Et à partir de ce constat, je vais niquer un par un les arguments de merde de la droite américaine. Bon, on va juste rapidement voir les chiffres. En 2014, il y a eu pratiquement 16 000 meurtres, dont presque 11 000 avec des armes à feu. La moitié des suicides étaient avec armes à feu. Il y a eu 325 massacres de masse avec armes à feu, plus de 20 000 blessures non fatales avec armes à feu. Bon ok, tout ça c'est cool, mais ça prouve rien en soi. Qu'est-ce qui se passe si on compare avec d'autres pays? Eh ben, c'est pas glorieux. Il y a plus de 6 fois le nombre d'homicides par arme à feu qu'au deuxième pays développé avec homicide, le Canada. Et quand on voit que les États-Unis sont le pays avec le plus d'armes à feu au monde, avec plus d'une arme par personne, c'est quand même dur de pas faire le lien. Mais bon, les Américains sont pas cons. Ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Sauf évidemment quand il est question d'argent. Parce que c'est ça en fait le truc. La seule raison pour laquelle les armes sont aussi répandues aux US, c'est parce qu'il y a des lobbies qui font pression pour pas s'en débarrasser. Faut les comprendre après tout. Les pauvres doivent faire leur blé. Imaginez ce qui se passerait si on bannissait les armes à feu. Les pauvres minous pourraient pas survivre. Ils seraient comme le premier clodo venu. Il faudrait qu'ils fassent un métier honnête pour une fois. Les pauvres. Alors, du point de vue d'un étranger comme moi, ça peut paraître con. Mais ne vous méprenez surtout pas. Ça l'est. En fait, les mecs de la NRA, c'est-à-dire l'organisation principale de dingues avec des flingues, ils font ce qu'on appelle communément de la propagande. Et le pire, c'est que ça marche. La courbe des flingues achetées ressemble un peu à ça. Bon, vous me direz, mais pour faire de la propagande, il faut dire quelque chose. Présenter des arguments, soit-il faux. Donc c'est quoi leurs arguments à cette bande de tarés primitifs à qui on autorise encore l'accès à des armes létales? Et ben l'argument principal, il se résume en « Ta gueule, c'est mon flingue !» Et c'est le seul argument qu'ils peuvent raisonnablement ressortir au vu du reste de leur argumentaire. On va en faire le tour. Numéro 1. On a besoin de flingues pour se défendre. Ou l'une des multiples variations de ce thème. Bon, cet argument, c'est probablement la plus grosse connerie sur une liste déjà grande de conneries. Évidemment, s'ils achetaient que des petits pet-pets, ça pourrait limite se comprendre. Mais à partir du moment où on équipe un singe congénital avec un fusil d'assaut, on peut commencer à se poser des questions sur la justesse de cet argument. Mais au-delà de ça, les flingues sont généralement pas utilisées pour se protéger. En fait, c'est surtout pour décorer les murs de sa chambre avec sa cervelle. Il y a plus de suicides que d'homicides, rappelez-vous. Bon, mais imaginons un instant que ce soit vrai, qu'on utilise effectivement les flingues pour se défendre. On va prendre 2 scénarios. Le premier, c'est un tueur fou qui arrive dans une école et qui se met, parce qu'il a une mauvaise journée au boulot, parce qu'il est sexuellement frustré, je sais pas quoi, à tirer sur les mômes. Une personne raisonnable dirait, peut-être qu'il aurait pas dû avoir ce flingue en premier lieu. Mais les gens de la NRA disent, c'est parce qu'il n'y avait pas de flingue sur place. Oui, c'est absurde, mais allons dans ce sens. Équipons les profs de flingues. Non, dit Bill de la NRA. Faut équiper les mômes de flingues. Un tueur fou sera complètement pris par surprise. C'est un peu la même logique que pendant la Première Guerre mondiale. Puisque ça marche pas une fois, on l'essaye 2, 3, 10 fois, et les gens sont pris par surprise. À supposer que le tueur ne lise pas les nouvelles, ce qui va se passer, je vous le schématise. Bon, me dit Bill, c'est pas réaliste. Après tout, il n'y a pas tant de massacres scolaires par an. Prenons plutôt le scénario beaucoup plus fréquent selon la NRA, où un voleur vous braque. Même si normalement ça se passe pas comme ça parce que les voleurs font exprès de pas se faire remarquer. C'est tout le principe et la subtilité du vol. Enfin bon, on est déjà déconnecté de la réalité. Donc on va imaginer. Vous êtes en train de vous branler dans votre salle de bain ou je ne sais quoi. Soudain qui voilà? C'est ce sale Jim, un noir tout sale et tout pauvre, qui rentre dans votre maison pour voler votre télévision. Alors toute personne raisonnable irait prendre son flingue, n'est-ce pas? Imaginons le cas de figure où Jim n'a pas de flingue, puis celui où il a un flingue. Dans le premier cas, vous lui tirez dessus alors qu'il part avec votre télé. Il meurt et votre télé se casse. Puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez en tôle, abruti. Parce qu'il y a un principe qui s'appelle l'autodéfense. Et il s'applique pas quand un mec a pas d'intention violente à votre égard, sauf bien sûr dans les états les plus extrémistes. Bon, et qu'est-ce qui se passe s'il a un flingue? Eh ben gros malin, vous lui tirez dessus, votre baraque est défoncée, et si votre môme rentre dans la pièce, il se prend une balle dans la gueule et crève. Dans les deux cas, c'est une situation parfaitement souhaitable pour tout citoyen raisonnable. Enfin bon, Bill, c'est pas grave, la prochaine fois amenez votre lance-roquette, on verra qui aura le dernier mot, n'est-ce pas? Argument numéro 2, les flingues aident la sûreté. Bah ouais Bill, puis aussi la mort.
Vous pouvez trouver plein de statistiques bidons sur le fait que plus de flingues égale plus de sûreté, moins de morts, etc. Alors pour Bill, c'est une preuve irréfutable. Pour la communauté scientifique, en revanche, ça l'est un peu moins. Surtout quand on voit que l'étude a été menée par 2 grands de la NRA. Et puis bon, il y a aussi Fort Hood. Fort Hood, c'est quoi? C'est une base militaire où il y a un psychiatre de l'armée qui a pété un plomb et qui a flingué tout un tas de soldats. Qui avait sans aucun doute des flingues. Mais bon, plus d'armes égale plus de sûreté, n'est-ce pas, Bill le scientifique? Argument numéro 3. Vous ne pouvez pas empêcher les possesseurs responsables d'utiliser leurs flingues, surtout quand ils s'assurent de la sécurité de la chose. Mais si on peut, surtout si les possesseurs responsables en question sont, pas responsables du tout. Alors on a Jack, 4 ans, Lisa, 6 ans, et leur mère Ashley, 27 ans. Ashley laisse Jack et Lisa seuls dans la voiture pendant qu'elle va acheter des tomates au supermarché. Elle laisse aussi son flingue parce que pourquoi pas. Lisa s'en empare, flingue Jack, et on a un procès et un décès sur les bras. Mais bon, ce n'est qu'une anecdote après tout. Il n'y en a pas tant que ça qui sont aussi cons. Si? Si. Argument numéro 4. On ne change pas le second amendement. Ah, les USA. Probablement le seul pays où amendement rime avec éternité. Pour ceux qui ne savent pas, le second amendement est une trouvaille des couillons se faisant appeler père fondateur. Une milice bien régulée, blablabla. Évidemment, en 1791, c'était compréhensible. Quand il s'agissait de combattre les Anglais avec des mousquets et empêcher un gouvernement de devenir une dictature, ça pouvait se comprendre. Mais bon, là on est en 2016 les gens. À la place des pétoires, on a des mitraillettes et des semi-automatiques. Et le gouvernement a des drones. En fait, l'idée est simple. L'esclavage est constitutionnel, donc on n'a pas le droit d'y toucher. C'est la même chose pour les flingues. Mais bon, après, moi je serais limite pour une milice constitutionnelle. Une milice qui protège le judiciaire et le législatif, et qui empêche l'exécutif de devenir une dictature, ce serait cool. Ça empêcherait les conneries turques, par exemple. Par contre, des connards de néo-fachos qui se prétendent en droit de flinguer tout et n'importe quoi, parce qu'un texte datant du 18e semble leur donner ce droit, ça, je suis contre. Mais là encore, on peut suivre leur logique à la con jusqu'au bout. Puisque c'est constitutionnel que les citoyens aient une arme, donnons donc une arme à chaque citoyen. Criminels, faux dangereux, mafieux, dealers et tout, voyons où ça nous mène. Non, meilleure idée. On leur donne des armes nucléaires et des lance-missiles pendant qu'ils sont en tôle. C'est pas ça que vous vouliez dire? Argument numéro 5. Si vous confisquez, interdisez, contrôlez les flingues, seuls les criminels en auront. Ou une des multiples variantes sur ce thème. Ça, c'est littéralement de la connerie à l'état pur. Si on contrôle l'usage des bagnoles, seuls les criminels pourront mal conduire, donc faudrait rien contrôler. Quand vous faites une erreur avec une voiture, vous perdez votre permis. Ça devrait être la même chose avec les flingues. En fait, si on interdit l'usage récréatif des flingues, les seuls qui vont vraiment râler, à part les bouffons d'extrême droite, c'est A, les criminels, B, les producteurs de flingues. Enfin, là je veux pas m'étaler, regarder n'importe quel pays, tous les pays d'Europe de l'Ouest, et constater qu'on peut contrôler les flingues sans grand dommage. Mais puisqu'on parle d'autres pays... Argument numéro 6. Israël et la Suisse ont légalisé les armes à feu et ils ont pas ou peu de criminalité avec. Ça, c'est encore de la connerie. D'abord, je croyais qu'on pouvait pas comparer les autres pays avec les US. C'est ce que les néo-fachos disent en tout cas, quand il s'agit de contrer leurs arguments. Quand ça les arrange, eux le font. Enfin bon, comparons. C'est vrai que ces deux merdes de pays ont peu de violence avec des armes à feu, malgré pas mal de taux de possession d'armes à feu. Mais c'est aussi parce qu'ils ont des grosses restrictions sur qui peut en avoir. Et ouais, eux ils contrôlent leurs armes à feu, malgré ce qu'on peut penser. Les deux pays ont de nombreuses conditions pour en posséder, des conditions que les US ont toujours refusé d'appliquer. Argument numéro 7. C'est notre liberté essentielle que d'avoir des armes à feu. Alors là, bon, je suis désolé, c'est Bill qui me parle de liberté. Ah ouais, vraiment. C'est ta liberté. Alors que vous êtes les mêmes qui avaient restreint les autres libertés essentielles à cause de trucs comme, je sais pas, le terrorisme. Mais bon, c'est un peu comme comparer le rhume actuel avec le choléra. Le terrorisme, en comptant le 11 septembre, a tué peut-être 4000 Américains. Les flingues en ont tué plusieurs dizaines de milliers par an. Mais c'est pas grave! Le terrorisme, c'est une plus grosse priorité que les enfants, pas vrai? C'est quoi pour toi, Bill, le plus important en vrai? Est-ce que c'est limiter les morts humaines? Ou est-ce que c'est nous protéger des grands méchants musulmans? Parce qu'elle est là la question. En se concentrant sur le terrorisme et la discrimination, plutôt que sur les armes à feu, il y a plus de morts, c'est inévitable. On va faire une petite expérience marrante. On va donner à chaque personne une bombe nucléaire, on va voir qui détruit la planète en premier. C'est beau la liberté, non? Argument numéro 8. On utilise les flingues pour distraire des autres problèmes, comme le système de santé mentale ou les jeux vidéo. Ah ouais, bien. Alors maintenant, notre ami Bill veut s'occuper des malades mentaux. Quand ça l'arrange, il a de la bonne volonté, Bill, non? Sauf qu'en vrai, c'est les gens comme Bill qui détruisent le système de santé publique. Y a pas un problème là, Bill? Non, j'ai mon flingue. Mais c'est pas grave, mettons toute la faute sur les malades mentaux. Après tout, ils sont fous, pas vrai? Pas besoin de s'en occuper. Ils avaient une bonne idée, les nazis, quand ils ont tué tous leurs malades mentaux, ou presque. N'est-ce pas? Pareil pour les jeux vidéo, Bill, c'est de la merde ton argument, y a pas de preuve que les jeux vidéo causent de la violence. C'était peut-être suffisant pour ton exposé devant la congrégation, mais c'est notre affaire quand on parle de société. Argument numéro 9. Les flingues tuent pas, les gens tuent. Une variation sur ce thème telle que les voitures tuent plus de gens que les flingues, donc faudrait bannir les voitures.
Alors ça, c'est une supposition stupide par contre. En supposant que les flingues soient des outils comme les autres, ils peuvent être utilisés bien ou mal. Mais Bill, arrête de faire le con, je vais te dire. Les flingues, c'est pas des outils, c'est des armes. Ça tue, bang bang, t'es mort. C'est fait pour faciliter la mort, ça a toujours été le cas. Je vois pas pourquoi on se met à dire que les flingues c'est comme les voitures, alors que jusqu'à nouvel ordre, les flingues on s'en sert pas pour aller de Washington à New York. Et Nice alors? Le taré qui a dézingué des tas de gens avec son camion? Bien, l'exemple sophistiqué. Nice, c'est une anecdote. Citez-moi 3, non, même 2 autres exemples semblables. Bon, alors, évidemment qu'on va pas supprimer entièrement les morts par arme à feu en supprimant les armes à feu. Mais bon, on pourra au moins empêcher Jojo le clown de flinguer toute une école. Argument numéro 10. Il y a déjà trop de flingues, donc c'est impossible de tous les confisquer. Alors, cet argument, c'est comme dire, bon, il y a déjà beaucoup de meurtres, ça ne sert donc à rien de combattre le meurtre. C'est quand même un peu con. En fait, j'ai une suggestion, maintenant qu'on y est. Puisque vous tenez tant à vos flingues, pourquoi ne pas tous aller en Colombie, ou au Swaziland, là où il y a plein de flingues? Comme ça, vous pourrez vivre entre amateurs de flingues, baiser entre amateurs de flingues, et même vous flinguer joyeusement entre amateurs de flingues. Ça va, Bill? Pas trop choqué? Bon, prenons un dernier exemple pour clore. L'Australie. Avant, c'était comme les US. Il y avait des flingues partout, ils arrêtaient pas de se tirer dessus, c'était le bordel. Après un massacre particulièrement violent, le gouvernement a décidé d'arrêter de se suicider, et puis depuis, il y a eu 0 massacre. Et bon, c'est pas comparable, n'est-ce pas, Bill? Tout ça, tout ce que je fais là, ça sert à rien. Ces dingues des flingues voudront jamais arrêter leurs conneries. Mais bon, je pose ma petite pierre sur l'édifice en espérant que ça changera un jour. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah tant pis.